Allez, c'est parti pour une nouvelle interview de gestion de fortune. Je suis maintenant avec David Régin. David, bonjour. Bonjour. David, vous êtes le directeur commercial de Consulteam. On est ensemble pour faire le point sur une actualité qui est plus très brûlante, mais j'aimerais qu'on revienne sur l'OPCI LF Serenissimo, qui a reçu une victoire de la pierre papier il y a quelque temps. Oui. Et j'ai deux questions pour vous. La première, c'est, selon vous, qu'est-ce qui explique, c'est quoi les raisons du succès? Alors, je crois que ça tient à deux éléments. Il y a d'abord le groupe, Consulteam, Serenissimo, connu des professionnels du patrimoine depuis C'est 25 rassurant. ans. Et oui, puis je pense que voilà, on essaie de faire correctement notre métier. Nos partenaires sont fidèles et depuis longtemps, donc je crois que ça c'est un élément important. Et puis après, évidemment, il y a le produit en lui-même. Donc ce produit, c'est effectivement un OPCI qu'on a construit avec la française, qui s'appelle LFC+, et qui est ce qu'on appelle un fonds d'investissement en location meublée, un film. Donc, il a la particularité de jouir de la fiscalité avantageuse du LMNP, et notamment du mécanisme des amortissements comptables, qui vont permettre d'annuler une grosse partie de la fiscalité des revenus, contrairement à une SCPI, par exemple, qui, elle, est taxée aux revenus fonciers. Que les intérêts. Exactement. Donc, cet OPCI a deux autres particularités. D'abord, dans sa constitution. Vous le savez sans doute, un OPCI, en général, est constitué d'une poche immobilière à hauteur de 60%. Une petite poche action et puis du cash. Exactement. Là, on a un OPCI qui est très immobilier, qui ressemble en ça à une SCPI. C'est-à-dire qu'on peut monter jusqu'à 85% d'immobilier et 15% de liquidité. Liquidité importante, puisque une des caractéristiques de l'OPCI, c'est d'assurer la liquidité de ses parts, donc de racheter les parts. Ce cash me permet de gérer les entrées-sorties. Tout à fait. Voilà. Dernier élément, et non des moindres, c'est notre stratégie. Donc je l'ai dit, on est sur de la location meublée, investi exclusivement en résidence de service, c'est le savoir-faire historique de Consulteam, et de Serenissimo sur la résidence de service. Et notre stratégie, en fait, c'est de faire ce qu'on appelle de l'achat en bloc, partiel. C'est-à-dire qu'on n'achète pas la totalité d'une résidence, mais un morceau d'une résidence, 10, 15, 20 lots au sein d'une résidence. C'est pour limiter le risque? Alors, s'il y a un problème sur une adresse, c'est ça? Tout à fait, ça permet de limiter le risque, ça permet de se diversifier sur l'ensemble des segments des résidences de service, mais aussi sur sur plusieurs résidences, évidemment. Mais ça permet aussi d'avoir une revalorisation, c'est-à-dire qu'on a à la fois les avantages de la négociation en bloc, c'est-à-dire qu'on a une décote à l'entrée, mais on a vocation à ressortir lot par lot. Et donc, quand il y a des expertises immobilières, on a ce qu'on appelle un effacement de cette décote. Cette stratégie, est-ce que ça marche? Alors, ça marche. En fait, je vais parler de performance. Ça donne quoi? Alors, j'avais bien compris. Ça marche plutôt très bien. On a une excellente performance depuis l'origine. Et puis, si on prend ne serait-ce que la performance de l'an dernier, on est à plus 5,23 dans un univers des OPCI qui n'a pas été très bon, puisqu'ils ont souffert de leur exposition justement sur les marchés. Donc, on a une très bonne performance historique. Puisqu'on va se rapprocher bientôt des 40% de performance cumulée sur cette OPCI depuis 2017. Donc un peu plus de 8% en 2019, 5,23 en 2020. Donc ça confirme en fait la qualité de notre stratégie. D'accord. À côté de cette OPCI, il y a votre actualité, c'est aussi dans le crowdfunding immobilier une garantie, une assurance que vous mettez en place. On peut revenir sur cette innovation? Alors, avec plaisir. Donc là, on change complètement d'univers. On est dans le crowdfunding immobilier. Le groupe a racheté une plateforme qui s'appelle Finpol. Finpol, on avait parlé il y a quelques mois. Oui, on en avait parlé. Donc c'est maintenant début 2020. On a racheté cette plateforme avec une offre de crowdfunding, je dirais, classique. Financement de fonds propres, de professionnels de l'immobilier, donc des promoteurs évidemment, mais aussi des marchands de biens, des foncières. Donc on vient renforcer en fait les fonds propres de ce professionnel de l'immobilier qui va ensuite utiliser ses fonds propres pour faire du levier en faisant de l'emprunt bancaire. Donc classique. Alors on a toujours été vigilant, comme d'habitude chez Consulteam, à choisir des partenaires. À choisir les bons partenaires, à sécuriser les opérations, à prendre un maximum de garanties. Mais là, je dirais qu'on passe le stade au-dessus. C'est-à-dire que l'idée, c'est de réduire au maximum le risque pour l'investisseur. Et donc, on a monté un deal avec un assureur qui va délivrer en fait une garantie de paiement à terme. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en cas de défaut de l'émetteur, qui est le risque majeur évidemment sur une opération, il y a l'assureur qui prend le il y a l'assureur qui se substitue et donc
qui va payer le capital à l'investisseur. Ça doit renier un petit peu le rendement quand même, non? Alors Parce évidemment. que je paye une petite prime d'assurance quand même. Alors concrètement, c'est l'émetteur qui paye cette prime D'accord. d'assurance. Mais dans les faits, on a évidemment un couple rendement-risque qui est totalement différent par rapport à une opération classique de crowdfunding. Sur une opération classique, j'ai un rendement de Entre 7 et 9% sur une durée de 12 à 24 mois. Okay. Là, on est sur des opérations qui en général sont un peu plus longues. On va être sur une moyenne de 36 mois par exemple. Et sur un rendement dans une fourchette, selon la qualité de signature quand même de l'émetteur, qui va se situer entre 3,5 et 4% avec un rendement moyen à 4. Avec une assurance, je suis quasiment, enfin on peut pas utiliser le terme, mais dans un produit garanti. Alors oui, on peut pas l'utiliser parce que c'est pas ça, c'est pas un capital garanti. Par contre, c'est un capital, ce qu'on a dit, assuré par le biais d'un assureur. Ça intéresse quel type d'investisseur? Parce que c'est assez séduisant comme concept, 3-4% en ayant minimisé le risque à ce point-là. Alors ça plaît à tout le monde, mais en particulier à deux catégories qu'on voyait moins ou dans des proportions moindres, que sont la trésorerie d'entreprise, ça reste un produit court, et on sait que aujourd'hui les produits que ont les trésoriers d'entreprise, c'est compliqué, c'est compliqué, ça rapporte rien. Donc là on a un gros succès sur les personnes morales et les trésoreries d'entreprise. Puis d'autre part, c'est un produit très patrimonial, c'est-à-dire que le même client qui était susceptible de mettre une somme X, en fait, on est sur des tickets de combien en alors, moyenne? Pour vous dire, c'est simple, on double la moyenne des tickets. D'accord. Voilà, par rapport à du crowdfunding classique, on va se situer autour de 30-35 000. Là, on va se situer dans des fourchettes de 60-70 000 euros par ticket moyen. Et avec des tickets beaucoup plus élevés qui peuvent atteindre plusieurs centaines de milliers d'euros. D'accord. Ça, c'est une solution innovante. C'est un joli produit. Alors, c'est très innovant. On est les premiers sur le marché. Et puis, au fond, c'est un peu une signature, enfin une caractéristique chez Consulteam d'essayer de trouver des solutions un peu sécures pour assurer et sécuriser les investissements. Mais au fond, c'est notre métier. C'est-à-dire que nous, on est des structureurs, on est des monteurs d'opérations. On n'est pas directement des opérateurs, on n'est pas promoteurs immobiliers. De la même façon que dans l'OPCI, on va chercher quelque chose d'un peu particulier sur ce qu'on sait faire, la location meublée, la fiscalité, la technique d'acquisition. Là, dans le crowdfunding, on fait du crowdfunding classique, je dirais comme les autres, et on essaie d'amener ça sur des offres différenciantes et plus sécurisantes. Bon, écoutez, on vous souhaite succès sur cette offre. Merci. Merci d'avoir été avec nous. À bientôt, David. Au revoir.